Bonjour à tous, je vais essayer de faire vite. 2 vidéos où je suis, parce que mon fils, mon amour qui tient la caméra, c'est très lourd. À votre avis, où suis-je? Regardez, regardez, waouh, comme c'est beau. Attends, on va aller sur le balcon. Attention, tu tiens bien la caméra, hein? Let's go. Ah, comment il fait bon. Il fait bon, c'est la nuit, on a envie de se baigner. Ça tombe bien, la mer est en face à 50 mètres. Regardez, regardez. Viens, rapproche-toi, n'aie pas peur. Regarde, regarde. Attends, tu veux que je la prenne un petit peu? Je la fais comme ça, je la fais passer par-dessus le balcon. Regarde, piscine. C'est lourd, hein? Hop là. Regardez. Pouce bleu pour mon fils, pouce bleu pour mon fils. Allez, let's go. Après, on va se coucher. Et regardez, j'ai branché la Wi-Fi, les gars. Donc là, il est 1h48, heure de Dubaï. Donc ça veut dire qu'il est, donc il est 23h48 à Paris. Et qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on voit? Il y a 2 heures. Damien, petit closing de 900. Clément, petit closing d'un abonnement à 100 € par mois. Les gars de l'accompagnement, ils sont chauds. Les gars, ça fait plaisir. J'étais dans l'avion. Je sors de l'avion et ça close. Donc c'est cool. Bref, je vais travailler un petit peu. Le caméraman va aller se coucher. Tu t'es brossé les dents? Oui. Bah mais c'est parfait. Mais c'est parfait. Pouce bleu pour le brossage des dents, les gars. C'est parti. Vlog Dubaï. Et voilà la jolie transition. Merci au caméraman. Donc, on est dans le quartier de la Marina. Peut-être que vous avez reconnu. C'est un quartier de Dubaï où c'est le long de la plage. Donc là, l'objectif... Attends, on va aller dehors, ça va être plus joli. Regardez. Allez, viens. Donc là, l'objectif, il est très tôt. Les douches froides ne sont plus vraiment froides, donc ça c'est cool. Regardez. Ah, il fait déjà chaud. Donc là, on va les petits immeubles. Et il y en a déjà qui sont en train de se baigner. Piscine. Il y en a qui sont déjà en train de se baigner dans la mer. Donc là, l'objectif va être de passer quelques jours ici. On passe 5 jours ici. Et si on aime bien, on va peut-être poser nos valises définitivement. Donc c'est parti. Aujourd'hui, c'est une journée de chill. On va faire des petites activités plage, visiter un petit peu et on va voir. Let's go, c'est parti. Donc là, on est dans une petite navette, on va visiter le Burj Al Arab. Vous savez, c'est la tour en forme de voile comme ça, qui est, je crois, le seul hôtel 7 étoiles chez moi. On va voir, c'est plus qu'un palace. La petite salle de bain. Petit bain moussant. Donc, on est posé sur un petit resto à la Marina. Regardez, c'est sur le bord de mer. Là, on voit les tours de la Marina. Hop, tout ça là. C'est très joli de nuit. Je sais pas si vous voyez tout. Hein. Voilà. C'est juste magnifique. Il fait très bon. Il fait très bon. Ambiance vacances. C'est marrant parce que quand on se balade, on regarde les rues. En fait, il n'y a pas un papier par terre, il n'y a pas un détritus. Il n'y a pas une incivilité, aucune bagarre. Enfin, ça ne se fait pas, hein, voilà. Il n'y a pas de mendiant, il n'y a rien. On voit aucun clochard, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Voilà. Tout est nickel, tout est parfait. Tu te sens en sécurité.
Là, si tu veux, tu te baignes dans la mer. L'eau, elle est à 29, je sais pas. Elle est combien 29 28, 29, 30, je sais pas. Non, elle doit être plutôt 29, 30. Donc voilà. Ici, il n'y a pas de toilettes dans les restos. Thank you. Bon, c'est délicieux. Oh là là, les gars. Oh là là, les gars. Elsie, les gars. On mange Elsie, les gars. Donc, non, mais c'est... la particularité, donc, d'ici, c'est qu'il n'y a jamais de toilettes dans les restos. Donc, tu dois sortir, mais en fait, il y en a partout. Et c'est propre. Mais comme si vous étiez dans un hôtel. C'est-à-dire que c'est, mais nickel. C'est encore plus propre qu'au Japon, les gars. Vous imaginez? Les toilettes ici, c'est encore plus propre qu'au Japon. C'est gratuit, c'est voilà, comme ça. Ceux qui connaissent les toilettes publiques à Paris, les gars, je crois que c'est impossible d'y aller sans avoir de la merde, je ne parle pas trop fort, de la merde séchée, écoulée comme ça, dès que là, le truc qui déborde. C'est horrible. Mais imaginez les gens, quand ils viennent à Paris, ceux qui sont habitués à voir ça, ils vont à Paris, ils pètent un câble. Ils doivent payer pour les toilettes publiques ou je sais pas quoi. Et, non mais c'est pas possible. Je vais vous montrer comment faire un effet de transition. Alors je sais pas si on voit, là je vais essayer de cadrer, je suis au pied du Burj Khalifa. En fait je me suis perdu, en fait je vais aller au mall, donc je vais y aller à pied. Regardez, là c'est impressionnant comme on fait, hop, regardez. Je sais pas combien il mesure, je vais l'afficher, je crois que c'est dans les 800 mètres. C'est voilà, j'arrive pas à voir la pointe du... Voilà, on est entouré d'immeubles. Plus impressionnants les uns que les autres, j'arrive même pas à cadrer. Putain, voilà, je cadre. C'est incroyable. Donc là je vais au mall. Et apparemment, c'est le plus grand centre commercial du monde. Je suis à un passage piéton. J'attends qu'il passe au vert. Donc là, ça passe au vert. Parce qu'apparemment, ici, quand on est en voiture, c'est... si c'est vrai, hein, dis-moi dans les commentaires si c'est vrai ou pas. Apparemment, c'est 13 000 euros d'amende. Enfin, je sais même plus parler tellement je suis fatigué. C'est 13 000 euros d'amende si vous grillez un feu rouge. Est-ce que c'est vrai ou pas? Dites-moi dans les commentaires. Bon, en tout cas... Je ne vais pas passer au petit bonhomme rouge, je vais attendre. Au moins, les gens vont respecter la loi. C'est parti. Saint-Laurent, Valentino, Rolex, voilà, Dolce Gabbana. Bon bah ça blague pas, hein. Ici. Je crois qu'il faut que j'aille à l'Apple Store là. Je sais même pas. Il m'a dit Apple Store. J'ai déjà oublié ce qu'il m'a dit. Apple Store, Prada, Ford, Gucci. Regardez. C'est le summum du luxe, les gars. Donc là, on est au milieu du désert. La brise est très agréable. Franchement, c'est top. Là, on a les doigts de pied dans le sable. Coucher du soleil. Donc là, ça donne envie d'avoir une 4x4. Parce que là, bon, là, c'était le chauffeur qui conduisait. Si tu as ta propre voiture, bah, tu le fais toi-même, en fait. All okay? Yes. Children okay? Yeah. Good. Ready for jump? Allez. Yes. Oh. Allez. Vraiment, c'est un vélo, vas-y.
Alors, petite parenthèse parisienne. Il y a une petite soirée en bas de chez moi. Hop, il y aura du bruit. Heureusement, il y a du monde, hein, attention. Je ne sais pas si vous verrez, mais il y a beaucoup de monde. Donc, heureusement qu'il y a le voice isolation. Donc là, vous m'entendez normalement nickel. Si on veut, on peut même totalement effacer la musique et vous n'entendrez rien d'autre. Mais on va faire un petit mix entre les deux. Bref, donc si toi aussi, tu veux être libre financièrement, si tu veux être libre de pouvoir vivre où tu veux dans le monde, sans patron, sans contrainte horaire, et surtout offrir une meilleure vie à ta famille et tes proches, je peux t'apprendre à faire comme moi. C'est très simple. Sous cette vidéo, tu as un lien, tu cliques dessus et on se retrouve de l'autre côté. Let's go! Les enfants auront accès après le bac. C'est quoi, en Suisse, il y a l'équivalent d'un bac. Regardez les écoles auxquelles ils auront accès. Top placement, je sais pas quoi, voilà. Donc, Angleterre, je sais pas si on voit. Hop. États-Unis, bon bref, je dézoome. Et pour Europe, on voit. Donc, il y a HEC, Sorbonne, Sciences Po, etc. Bref. Mais évidemment, ils auront leur business avant leurs 18 ans, n'est-ce pas? Ah mon fils. Que comptes-tu faire avant tes 18 ans? Je sais pas. Te blinder? Je sais pas. Tu veux pas te blinder? Bah si. Je peux le faire. Tu veux te blinder comment? Les coucougnettes. Les coucougnettes? C'est bien les coucougnettes. Et là, on part, il est tôt, il est 9 h du matin. On va au, je crois que c'est le meilleur parc aquatique du monde, il s'appelle Aqualand, Aquaventureland. Ça s'appelle comment? Aquaventure. Aqualand, Aquaventure. Le parc aquatique, il est sur un endroit qu'on appelle La Palme. Et en fait, vu de haut, quand tu regardes sur Google Maps, tu crois que c'est tout petit. C'est une sorte d'île artificielle en forme de palme. Et en fait, c'est gigantesque. C'est une ville, c'est la taille de Paris en fait. Là, je suis en train de me faire upsell pour le Fast Pass. Bon, là, pour le Fast Pass, donc comme ça, on fera pas la queue. Ça fait 470 €. Mais en fait, le Fast Pass, il a quasiment doublé le prix. Mais bon, c'est le temps gagné, franchement. Coup de soleil épargné. Et comme ça, quand il y a un bon toboggan, on pourra le faire plusieurs fois de suite sans faire la queue. Ouais. C'est illimité, c'est limité. Et voilà, le pass Unlimited. Là, ce que vous voyez derrière moi, c'est Business Bay. Business Bay, c'est pas loin du mall. Bon, ça dépend d'où on est, mais c'est vraiment pas loin du mall. Moi, j'aimerais vraiment être à côté du mall, comme ça, il y a tout en fait. Il y a tout. C'est-à-dire que tu as besoin de quelque chose, t'y vas, t'as tout. Donc, si possible, d'y être à moins de 5 minutes à pied ou 1 minute en trottinette électrique. Et en même temps, on a regardé, Business Bay, c'est à 10 minutes de l'école. C'est-à-dire que si là, ils sont pris à l'école, c'est 10 minutes de trajet. Donc ça, c'est génial. C'est tout con, hein, mais entre 30 minutes de trajet ou 10 minutes, tu gagnes 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, 20 minutes de sommeil en plus, le matin, enfin voilà, ça change tout. Donc voilà, et on n'est pas si loin de la mer. Je pense que Business Bay, c'est peut-être 10 minutes de la mer, donc voilà, faut voir. Donc là, en une semaine, c'est la première ambulance qu'on entend, la première sirène qu'on entend. Donc là, on se pose, ici ça a l'air sympa. Business Bay. Là, on est à 10 minutes à pied du mall. Moins de 10 minutes à pied. Et on est à 10 minutes de l'école, en voiture. Ça peut être pas mal. Bon, je sais pas si vous voyez derrière moi, mais retour à la Swiss School. On va faire des tests à mes enfants pour voir s'ils peuvent être admis ou non. Donc on a juste peur un petit peu pour l'anglais, donc c'est marrant parce que on a eu l'info ce matin. Donc là, ils étaient sur Duolingo.
à fond les 5 dernières minutes. Donc là, on va voir. Comme ça, c'est pour s'assurer d'avoir une place l'année prochaine. Donc le test va durer 1h30. Ce sera l'occasion pour moi de bosser un petit peu. Donc ça y est, ils sont partis tous les deux. Donc il y a eu un petit coup de pression, surtout pour mon fils, parce qu'il ne gère pas trop l'anglais pour l'instant. Et toutes les consignes du test sont en anglais. Donc là, quand elle a annoncé ça, il a fait une tête. Donc on va voir. Hein. Après, il y a forcément des... Enfin, ce qui est prévu, c'est des cours de soutien. Donc de toute façon, ils ont l'habitude. Parce que l'école est bilingue. Donc il y a des cours qui sont en français. Et les cours qui sont que en anglais. Ça dépend des matières. Alors on vient d'avoir une petite surprise. Parce que je ne sais plus qui m'avait dit que c'était 15 000 € l'année. Et en fait, il faut rajouter des frais pour le bus. Parce qu'ils viennent chercher ton enfant en bas de chez toi et le déposer à l'école, aller-retour. Il y a aussi la cantine. Bref, et là j'ai regardé. Et en fait, par enfant, c'est pas 15 000, c'est 25 000 en comptant le bus. 25 000. Et là, j'ai pas compté la cantine. Donc la cantine, ça va rajouter plusieurs milliers d'euros. Donc je pense qu'on va se rapprocher de 30 000 €. Ça va être au moins 28, je pense. 27, 28 minimum par enfant. Et donc l'école, la Swiss School, elle est juste là. Et on a dû faire vraiment tout le tour pour arriver ici. Donc imaginez là. Là, juste un petit bateau. On prend un bateau. On va faire un business. Hein. On va faire un business avec des parents de l'école. De toute façon, si c'est 25 000 € l'année, je pense que les parents, on se cotise. On prend un petit groupe de 10 élèves. C'est à 8 h du matin, hein, le début des cours. On traverse, j'ai calculé, 400 mètres sur la map. Et comme ça, ils y sont en 5 minutes. Vous imaginez? On habite là, avec une belle vue comme ça. Sachant que si on est en haut, on voit la mer de l'autre côté. Mais franchement, je me pose la question, si j'ai un jet ski, j'ai un jet ski avec mes enfants, je les dépose à l'école en traversant le lac. Vous imaginez, chaque matin, mes enfants, ils vont à l'école en jet ski. C'est notre vie, les gars, c'est notre vie, c'est pas pareil. Bon, là, je dois vous faire part de quelque chose. C'est un peu bizarre, c'est un peu perturbant. Mais regardez, essayez de deviner. Donc là, je marche. Hein. Là, je marche, là. C'est à peu près 30 secondes à 1 minute que je marche. Et regardez. Rien. Rien du tout. Ça fait bizarre, hein. Parce que je suis pas habitué. D'habitude, je me fais reconnaître assez souvent, à peu près toutes les 30 à 50 mètres. Et là, je suis anonyme. Là, je me balade, je suis anonyme. Personne ne me reconnaît. Personne ne m'arrête dans la rue. Je sais pas, c'est un sentiment de liberté. Je me sens libre. Voilà. Donc, non, plus sérieusement, ce qui est pas perturbant, mais spécial, c'est que j'ai pas croisé un seul policier. Ça, dans 5 jours, 6 jours, pas un seul policier dans la rue. Personne. Pas de police armée ou quoi, voilà. Mais on se sent en sécurité. Enfin, il y a des personnes où il y a écrit sécurité, alors je sais pas si c'est gouvernement, si c'est la sécurité de l'hôtel, de la rue ou quoi, mais, ou alors ils sont en civil, c'est sûr, mais personne. J'ai vu personne avec écrit policier, avec une arme ou quoi, aucun militaire. Alors que quand on était allé en Égypte, tu avais des militaires à chaque coin de rue, ici, il n'y a rien. Ah, personne. Alors, drama, retour à Paris, évidemment, bon, pour la petite histoire, évidemment, il pleut, je ne sais pas si on voit, mais là, en gros, il pleut, pour changer. Mais là, le vrai drama, c'est qu'on vient de recevoir l'email de la Swiss School pour... franchement, on a tout fait en fonction de ça. Franchement, c'est une des raisons aussi de pourquoi on irait là-bas. C'est pour vraiment l'école, la top école francophone. Et là, le test, malheureusement, n'a pas été concluant pour les deux. Donc en fait, les deux, parce que voilà, je sais plus si je l'ai dit, mais les consignes étaient en anglais. Donc là, le problème, c'est que en France, niveau anglais, on est tellement nul. Donc la personne de nous qui est très gentille, elle va essayer de pousser le dossier en expliquant, parce qu'évidemment, il y a tout le temps des exceptions. Et en fait, là, j'ai mis en avant le fait que c'est la première fois que les enfants passaient le test et qu'Antoine, ils sont perturbés par la barrière de la langue, parce que forcément, c'est des consignes en anglais. Si tu ne comprends pas les consignes, c'est compliqué. C'était prévu qu'ils fassent des cours en visio avec un vrai prof, comme ça, en one-to-one, avec un prof d'anglais tous les jours jusqu'à la rentrée. Sauf que là, le test, on l'a fait là, sur place. Je crois que vous ne réalisez pas. Ma fille, elle a quoi? Elle a 17. Elle a 17 de moyenne générale dans un collège Paris 4e. Ça veut dire que c'est avoir 17 de moyenne là, c'est 22 sur 20 dans d'autres endroits. Donc, c'est pour vous dire la différence, le gap de niveau qu'il y a entre le système scolaire français et international.
Parce que là, elle a 17 de moyenne dans un quartier UP où le niveau est très élevé. Et là, il faut payer plus de 50 000 l'année et ils sont prêts à refuser parce qu'ils n'ont pas la moyenne. Ça veut dire qu'après, il faudrait y retourner, visiter d'autres écoles en fonction de l'école qu'on choisit, ou qui nous accepte. C'est pas nous qui choisissons, hein, c'est l'école qui nous accepte. Et en fait, c'est tout le temps les vacances. Là, on est le soir, il doit faire, je sais pas, entre 26 et 28.